Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. On va regarder, donc combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai la constellation du taureau. J'ai un humanoïde avec une tête de taureau avec des cornes. Tu sais, ça me fait penser aux chamans qui portent leur totem sur la tête. Je sais pas, ça me fait penser à ça en fait. C'est grand, c'est harmonieux, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Voilà, c'est ce que je ressens quand je l'observe. Ok, donc là il est sur une planète dans la constellation du taureau? Oui, oui, exact. Quelle dimension? C'est marrant parce que c'est relié. Alors j'ai 5e dimension. 5e dimension, ok. Et à quoi ressemble cette planète alors? Alors oui. Alors à quoi ressemble la planète? Il y a des grands bâtiments énergétiques qui ressembleraient à des bâtiments comme on peut trouver à Rome par exemple. Tu vois, Oui. bâtiments comme ça, un peu la Grèce antique, mais beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus lumineux, bien sûr. C'est pour donner une idée avec des colonnes comme ça, où il y a... Ça doit être très beau alors. Oui, c'est beau. Il y a aussi... j'ai de la végétation, j'entends le bruit de l'eau, comme s'il y avait des cascades énergétiques. Pareil, il y a une ressource qui se crée aussi. C'est-à-dire qu'on vient se ressourcer dans ces cascades, dans ces rivières-là. On vient la boire aussi, apparemment. Il y a de la végétation, et c'est très calme et apaisant. Et je dirais, j'ai le terme philosophe aussi qui s'est activé. D'accord. Donc lui, il est philosophe dans cette manifestation. Oui, il est philosophe dans les connaissances et le savoir, en tout cas de cette constellation-là et de cet univers-là. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie animales ou d'autres humanoïdes ou pas? Ou c'est que des humanoïdes tête de taureau? Il y a aussi des animaux, mais ils sont très bizarres à décrire. Des espèces qu'on ne connaît pas? Pas du tout. Ok. Et sinon, c'est souvent humanoïde avec différents types et formes de têtes de taureau. D'accord, toujours à tête de taureau. Oui, il y a une influence taureau. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? J'ai le terme convoqué. Il est convoqué dans un bureau. Ouais, c'est apparemment proche. C'est sur Sirius. Ouais, ça fait 2 fois que ça s'active, donc c'est sur Sirius. Proche. Sur Sirius, mais proche de la Terre. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est relié à la Terre, en tout cas, à Gaïa. Et dans ce bureau, le fait qu'il soit convoqué, c'est parce qu'il doit donner une clé philosophique, hein. C'est pas une clé matérielle. Un ingrédient, j'ai quelque chose comme ça, à ajouter ou à rajouter dans la composition des planètes, par exemple. Donc, ce qui pourrait ressembler en fait à l'ingrédient qui accompagnerait la terraformation de Gaïa. Oui, c'est quoi cet ingrédient, juste par curiosité? J'ai la sagesse, par exemple, qui s'active. Donc, ce sont des
des mots qui se matérialisent énergétiquement et qui sembleraient être des ingrédients. Donc, comme la sagesse. Je sais. D'accord. Et quel effet ça a sur l'espace terrestre dans sa terraformation alors? Regarde quels sont les effets et les conséquences. Ça vient lisser. Alors concrètement, ça vient lisser une couche d'énergie de Gaïa, par exemple, qui entoure le noyau, par exemple. Ça vient créer comme des sortes d'activation d'autres humanoïdes ou d'autres points d'ancrage, je ne sais pas trop comment expliquer, pourraient venir s'y accrocher ou s'y réactiver. C'est comme quand on est nous-mêmes en intégration, je dirais. On peut se relier et s'activer dans ces sortes d'énergie-là. Voilà, j'ai encore la sagesse qui s'active souvent. Sagesse. C'est ce qu'il vient apporter comme ingrédient. Ok. Donc sa sagesse et ses connaissances, c'est ça qui écrit finalement ces lissages de couches d'énergie de Gaïa. Oui. Et pas avec des activations de points d'ancrage. Oui, c'est bien Et résumé. À partir de ces points d'ancrage, qu'est-ce qui se manifeste? Des énergies comme la grille cristalline, d'autres énergies qui se créent, qui se façonnent au niveau géométrique. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le tout début de la terraformation. Oui, exact. Il apporte ses ingrédients. Ok. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain alors? Il est curieux et avide de connaissances également. Donc, il se rapproche de la terraformation de Gaïa, parce qu'il était sur Sirius, et il veut suivre en fait l'évolution de la Terre. Tu veux dire que c'est de Sirius qu'il crée ce lissage et qu'il active ses points d'ancrage? Oui, parce qu'il donne ses ingrédients dans des sortes de... ça, j'allais dire pipettes, mais c'est pas des pipettes, c'est des petits bocaux, on va dire, je sais pas trop comment l'expliquer, mais dans ces... Je suppose que flux. c'est symbolique, ça. Oui, oui, c'est symbolique, mais depuis Sirius, il était convoqué pour donner ses ingrédients. Il les a donnés, mais il est intéressé d'aller voir de plus près ce que ces ingrédients vont... Oui. Okay. Voilà. Qui sont ceux qui l'ont convoqué sur Sirius? Des sages, des humanoïdes, amphibiens, âgés, entre autres, et autres humanoïdes, et qui viennent après, qui viennent des Pléiades. Ok. Bien. Et donc, il est curieux, avide de connaissances, et bien sûr, il va se déplacer dans l'espace terrestre. Oui. Et observer. Il est dans l'observation de tout. Il observe ce qu'il a ensemencé quelque part? Exactement. Il surveille les énergies de la sagesse qui crée des couches sur le noyau, qui vient ensuite faire ses points d'ancrage, etc. Mais il est aussi curieux et il observe aussi ce que les autres humanoïdes font. Et oui, parce que il y a plein de consciences qui viennent apporter aussi leur part dans la création, c'est ça? Exactement. À un moment donné, il se rapproche d'un être de la nature, un élémental, je dirais. Enfin, je sais pas, ça l'intéresse. C'est l'élémental de la Terre, genre les petits lutins qui sont entre la 5e et la 4e dimension et qui, ben voilà, c'est parce qu'ils sont en train de créer la 4e dimension. Et il est très curieux et intéressé par leur travail. D'accord, donc là, on est bien avancé dans le temps. Du coup, on arrive à la 4e dimension. Donc là, on a passé quelques éons, là, non? Oui, mais ça va très vite. Non, mais c'est pour notre compréhension, hein. D'accord? Si tu regardes à partir, si tu prends comme paramètre notre temps linéaire, entre le moment où il arrive dans l'espace terrestre à sa terraformation et celui où il va rencontrer cet esprit de nature, cet élémental, il se passe combien de temps à peu près? Il y a des milliers d'années. Des milliers d'années, ok. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Il observe ce lutin, on va l'appeler le lutin. Oui, la communauté.
Il prend les connaissances, il échange des connaissances aussi parce qu'il est intéressé par la quatrième dimension. Donc, il va rester dans cette communauté, on va dire, jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. Ok, En gros, et ensuite, ensuite, à l'arrivée de la fausse matrice, il est décontenancé, je le vois surpris, il est dans l'incompréhension et il ne peut repartir se cacher ou rejoindre sa planète. Donc il reste coincé en fait dans la fausse grille magnétique. Et à un moment donné, le fait de perdre de l'énergie jusqu'en quatrième dimension, il a perdu beaucoup d'énergie et il va servir de recyclage, on va dire, dans les roues d'incarnation. les premières roues d'incarnation, c'est humaine ou pas? D'ailleurs, ça me fait mal au ventre. On sent que c'est dense, que c'est froid et vide de sens. Voilà ce qui me vient. La première fois, alors, oui, je le vois en humain. C'est pas du tout animal. Directement en humain? Oui, exact. Ah oui, ok. Bien, sa première vie humaine, où est-ce qu'il l'amène? C'est là que j'ai les liens chaman, parce que ça me revient. Je le vois en Amérique latine, plus le nord de l'Amérique. Ok. Bien, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, si tu te scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, il y a une modification de 5%. Que des modifications ou il y a de l'inclusion? Non, c'est juste modifié. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? C'est lié au corps christique. J'ai la perte d'identité, en fait. D'accord. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part Selmante et les hybrides, qui vaut-il d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques qui entrent et sortent dans des portails au niveau émotionnel et psychique. Alors, j'ai l'insécurité intérieure, ce sentiment d'insécurité, sentiment d'impuissance. J'ai la dépression, la tristesse et de la colère. Ok, qui vaut-il d'autre? Gestionnaire de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Vois-tu des parasites? Oui, j'ai un ver au niveau de l'estomac, du système métabolique. En fait, il ralentit le système métabolique. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Michel Victor se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui.
Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu à présent Michel Victor? Il est en train de s'observer comme s'il se ressentait de son intérieur, comme s'il ressentait tout. Il était bien là. Bien. Dis-moi maintenant comment réagissent toutes ces entités. Alors, il y a des anticipations de séances. Je vois des sortes de stations d'espace-temps et des lignes de temps de l'autre côté. Ok. Comment elles réagissent émotionnellement? Il y a des réactions émotionnelles ou pas? Oui, elles sont un petit peu en colère. Elles ne comprennent pas comment il est sorti de leur vision. Est-ce que tu vois qu'on a été repéré? Non, par contre, elles observent parce qu'on a notre voile d'invisibilité. Mais tu sais, des fois, c'est comme si tu avais la sensation de voir un voile devant toi, quelque chose qui te gêne. Mais elles pensent qu'il y a quelque chose, mais elles ne nous ont pas repéré concrètement. Ok. Bien. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Michel Victor, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors, on les émine sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste des résidus. Non. Parfait. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Alors, donc il y avait les lignes de temps, mais j'ai aussi les sauvegardes d'ADN. Attends, on va aller une chose après l'autre, hein. Tu me parles de lignes de temps d'abord. Oui. Donc, elles ont agi sur les lignes de temps là? Oui. De quelle manière? Avec des pistolets. Ok. Ils sont reliés à du matériel, des machines ou pas? Oui. Combien est-ce que tu vois de pistolets? Oh, il y en a une dizaine. Combien tu vois de machines? Il y en a 5. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, il y a les sauvegardes d'ADN Voilà. Ils sont stockés où? dans un ordinateur quantique. Cet ordinateur est relié à d'autres ordinateurs? Oui. Combien? 3. Ces trois sont reliés à un ordinateur central? Oui. Et ce central est-il relié à d'autres ordinateurs en plus des trois? Oui. Combien? 12. Ok. Ils sont tous concernés par les informations en ce qui concerne Michel Victor? Non. Ok. Donc tu veux dire qu'il n'y a que les trois et le central qui sont concernés? Oui. Les 12 autres ne contiennent rien en ce qui le concerne. Tu es d'accord? Oui. Exact. Alors, on va exploser le central et les trois autres. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Il y a des anticipations de séance. Donc, j'ai au moins 3 espaces-temps avec 3 mantes à l'intérieur, dont une qui est en train de sonder avec des jumelles l'espace-temps. Ok. De quelle manière elles ont eu accès à ces espaces-temps auxquels les ont créés? Des machines spécifiques. T'en vois combien? Il y en a 3 machines pour ces 3-là. Mais ils en ont d'autres en stock ou pas? Oui, en stock, il y en a beaucoup, ouais. Voilà. Combien t'en vois? Des dizaines. Ok. Eh ben, on va tout détruire, y compris leurs lunettes. 1, 2, 3. Ok. Oui, c'est bon. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer.
Oui, c'est comme si elle pouvait télépathiquement le contrôler, le manipuler. Ok. C'est les données du GPS, en fait. Ah, elles sont où? Elles sont stockées où, ces données du GPS? Leur poignet, c'est pour ça qu'elles arrivent à le contrôler. Elles ont une technologie sur le poignet? Oui, La poignée, ok. Alors donc, en gris, il y en a combien? c'est 3, toujours. Ces Ok. 3-là. Ils en ont en stock ou pas, à part ces trois-là? Oui, il y en a en stock. Combien? Des milliers, pour des milliers d'êtres humains. Ok, on peut tout détruire? Oui, une partie en tout cas. Pourquoi une partie et pas l'autre? Je sais pas. Regarde. Cela ne nous concerne pas. Je Ok. crois que, Qui est-ce qui dit que ça ne nous concerne pas? je crois que c'est une interférence. Parce que je vois Ah, des yeux au-dessus de moi en train d'essayer de m'embrouiller télépathiquement. Là. c'est qui c'est au-dessus de toi? En fait, c'est une menthe. Elle s'est rapprochée de la bulle, comme je te disais, elle avait l'association de voir un voile. Elle s'est Hmm, rapprochée de sa mission jusqu'à me trouver moi, parce que c'est moi ok. qui. Alors, tu ouvres un portail et tu la vires. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu retires, mais tu l'effaces. Oui. Voilà, et maintenant, on va tout exploser. Allez, on explose tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Bien, Ah, c'est plus dis-moi. calme. Dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Je les vois en bas, très très loin. Enfin, je sais pas. Donc non, je te dis non. Là. Il n'y a plus rien d'autre qui s'active. Ok. Alors, comme tu sais qu'elles sont malignes, hein, tu sais qu'elles sont très fortes, tu vas regarder si elles ont dissimulé des choses. Ok. Non. Non, il n'y a rien. C'est. Il n'y a rien? Ok. Et les hybrides démoniaques? Je les vois plus. Et ils ne voient plus pourquoi? Parce qu'ils ont disparu du fait de la séance ou ils se sont cachés? Non. Ah ouais, je regarde. Non, du fait de la séance. Ok. Alors maintenant, tu vas provoquer une amnésie totale pour tous. Donc, éliminer tous leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique de se rappeler de l'existence de Michel Victor. 1, 2, 3. Amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui. Alors, comment réagissent-elles? Elles se détournent, elles s'en vont, elles partent loin. Là. Je les vois partir en arrière-plan. Parfait. Alors, on va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, il est sur le plan morantiel, il est descendu d'un octave, je dirais, pour observer ou pour tenter de récupérer ses parties. Ok. Donc, il n'est pas affecté. Il a, il a gardé Non. ses capacités de décision. Ok. Oui. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle se fait toute petite. Voilà, très très, elle est minuscule. Ok. Et sa partie subliminale? Alors, elle est en mouvement pour se rééquilibrer là. Très bien. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Michel Victor pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Michel Victor. De vivre intégralement, confortablement et sereinement cette incarnation.
Bien. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée les racines Stoker Gaia qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai comme des sortes de trous. En plus, c'est des trous percés, des trous en forme de triangle, très spécifique, au niveau du côté droit, le côté masculin, surtout, qui est impacté. D'accord. Pourquoi ils sont en triangle ces trous? Il y a une signification particulière? Ça me fait penser à des gommettes. Mmh, non, je sais pas. Non? Il y a rien D'accord. qui me vient pour la signification. Alors, qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées à l'arbre? Ça les déconnecte entre elles. Il y a, aucune communication, échange, d'amour ou de bienveillance. Je Ok. dirais ça comme Et une problématique par rapport à la lignée masculine, puisqu'on est à droite. oui, exact. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Michel Victor? Il se sent abandonné, j'ai ce terme-là en premier qui arrive et n'arrive pas à prendre sa place, sereinement dans l'arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 64. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des roues d'incarnation, l'arbre est visé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se reconstruit, les âmes reprennent leur place et s'échangent, interéchangent, communiquent. Ils s'y sentent bien, en fait. Chacun est à sa place et se sent bien. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Michel Victor? Ça le rééquilibre intérieurement et il se sent, j'ai le terme entier, comme s'il se sentait entier et positionné. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 17% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 4, 5% modifiés. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? 2,5. Ok, alors on élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 2,5, il en reste des résidus. non, Bien, alors il les remplace avec sa propre essence. oui, Est-ce qu'il peut maintenant éliminer le reste? oui, Alors idem. 1, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5 et 4 d'activés. Il peut activer la cinquième? Oui,
Allons-y. Oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ah, ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations à quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et estime de soi et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.